Je vous salue, chers frères et sœurs, chers amis. Alors, c'est vrai, je donne des enseignements d'histoire, de connaissances historiques. Mais j'ai aussi le souci de faire connaître le Christ Jésus. Pour moi, il ne s'agit pas de religion. Il ne s'agit pas de religion. Le Christ Jésus, c'est la parole de Dieu. Il faut connaître la parole de Dieu. C'est tout. Quelle que soit la religion que vous pratiquez, il faut faire la rencontre du Christ. Parce qu'il est l'amour manifesté. Malheureusement, ceux qui ont voulu être porteurs de l'amour du Christ se sont avérés être eux-mêmes des criminels. Notamment ceux qu'on appelle les Occidentaux européens. Voilà. Les Russes, ils sont chrétiens, orthodoxes. Ils ne sont pas venus maltraiter des Africains. Les églises chaldéennes, les chrétiens chaldéens, les chrétiens maronites, les chrétiens syriaques qui sont au Moyen-Orient, ils ne sont pas venus maltraiter des Africains. Mais c'est les Européens parce que eux, en fait, ils n'ont pas quitté leur barbarie. La barbarie de leurs ancêtres germaniques barbares ou celtes barbares, comme les appelaient les Romains. C'est dit ça. Donc, le Christ, on le découvre. Et on voit que différentes traditions lui donnent différents noms. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Dans la tradition judaïque, on l'appelle l'Adam Kadmon. L'Adam Kadmon. Différent de l'Adam Arishon, qui est l'Adam de la chute. C'est comme ça. Vous voyez. Bon. Chez les musulmans, on l'appelle comme Al-Masih Issa. C'est-à-dire le Messie Issa. Qui appelle aussi comment Kalimatullah, c'est-à-dire la parole d'Allah. C'est pour ça que moi, je suis étonné quand il y a certains musulmans, je dis bien certains, pas tous, qui s'en prennent aux chrétiens. Parce que le Christ, il est l'amour de Dieu manifesté. C'est pour ça que je parle de lui. C'est de lui que je parle. Je ne fais pas la promotion d'une religion. Bien que je sois, pour ma pratique ordinaire, de la rencontre de communion dans l'Esprit de Dieu avec d'autres personnes, c'est avec les catholiques. Donc, je suis catholique à ce niveau-là. Qui veut dire simplement universel. Oui, c'est ça. D'ailleurs, dans la tradition bouddhique, il parle du Bouddha Hamida. En fait, ça fait référence au Christ. Voilà. Il faut suivre ses enseignements seulement. Si tu suis tes enseignements, c'est basé sur l'amour de Dieu. Voilà, l'amour inconditionnel de Dieu. Alors, aujourd'hui, le texte qui est proposé dans les évangiles, alors on parle de... Jésus a parlé du doigt de Dieu. Parce qu'il expulsait des démons. Et ses détracteurs, certains de ses détracteurs ont dit que c'est par le chef des démons, je n'ai pas envie de dire son nom, qu'il expulse les démons. Il a dit non, un royaume divisé ne peut que s'écrouler. C'est pour ça que la division n'est pas bon. Et c'est pour ça que le diable est appelé le plus grand diviseur. Voilà, le diviseur. C'est celui qui met la confusion entre les gens. Mais Jésus a dit un mot qui est important, qui révèle un des aspects des mystères de Dieu. Oui, un des aspects des mystères de Dieu. C'est très important. Il a dit, mais vous prétendez que c'est par le chef des démons que j'expulse les démons. Notamment, c'est bon, je vais dire son nom, Belzéboul. Oui. Mais vous, vos disciples, vous les pharisiens, vos disciples là, c'est par qui ils expulsent les démons. Mais c'est pour ça que c'est eux-mêmes, vos disciples là, qui vont vous juger, parce qu'eux aussi, ils expulsent les démons. Voilà. Donc, si c'est par le doigt de Dieu, c'est ce que Jésus a dit, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, cela veut dire que le royaume de Dieu est venu à vous. Mais pourquoi il parle du doigt de Dieu? Qu'est-ce que le doigt de Dieu? Ah, voilà la question que nous devons nous poser. Qu'est-ce que le doigt de Dieu? Ma soeur, mon frère, qu'est-ce que le doigt de Dieu?
faut comprendre que le doigt permet de faire quoi? Le doigt est un élément de la main. Ça permet de faire quoi? Ça permet d'agir. Si vous n'avez pas de main, vous ne pouvez pas tenir quelque chose. Vous ne pouvez pas agir. L'action vient de la main. Donc, qui est composé des doigts. Mais il a dit le doigt de Dieu. À qui il fait référence? De qui il parle? C'est pour ça qu'il est dommage quand je vois certains qui enseignent que le Saint-Esprit de Dieu, c'est seulement une force, une énergie que Dieu utilise. Non, c'est vrai, le Saint-Esprit est puissance d'énergie, mais c'est une personne. Le Saint-Esprit est une personne. C'est pour ça qu'il a dit dans le livre des Actes des Apôtres, mettez à part Paul et Silas pour la mission pour laquelle je les désigne. La mission pour laquelle je les choisis. C'est cela. Donc, en parlant du doigt de Dieu ici, il fait référence à l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit. J'ai fait toute une série sur un ouvrage intitulé Le Saint-Esprit de Dieu, de F.X. Burwell. Vous pouvez regarder ça. Hein, c'est sur ma chaîne Jean de l'amour de Jésus. Vous pouvez regarder ça. Donc, le doigt de Dieu, ça concerne le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit en réalité qui agit. On peut dire par analogie que le Père Céleste, il est la pensée, que le Christ Jésus, il est la parole. Maintenant, l'action de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et vous-même qui me regardez, vous en tant qu'être humain, c'est ce que vous faites toute la journée. Vous pensez, vous parlez, vous agissez. Vous pensez, vous parlez, vous agissez. Vous pensez, vous parlez, vous agissez. Même pour la divinité, chaque principe là est une personne. La pensée vient du Père. Le Père est une personne. La parole vient du Christ Jésus. Parole de Dieu incarnée, qui existe de tout temps, mais qui s'est incarnée un temps T de l'histoire, hein, et né de la Vierge Marie. Et puis maintenant, le Saint-Esprit agit. Certains chrétiens ne savent pas, mais quand ils ont prié, puis ils disent au nom de Jésus, tu as dit au nom de Jésus, mais celui qui va réaliser ça, c'est le Saint-Esprit. Voilà, donc c'est ça. Jésus a parlé du doigt de Dieu. Le doigt de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Il aurait pu dire l'action de Dieu, il aurait pu dire l'agir de Dieu. Voilà. C'est le Saint-Esprit. Il faut comprendre ça. Je trouve que c'est très important. Voilà. Donc, il a parlé, il a dit, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est que le royaume de Dieu est venu à vous. C'est que Dieu est venu à vous. Voilà. Voilà. Si par son doigt, le doigt de Dieu, il agit et qu'il dit que Dieu est venu à vous, c'est que le Saint-Esprit est Dieu. Voilà. C'est aussi clair que ça. Il y a certains qui ne comprennent pas. Ils disent, est-ce que cela veut dire qu'il y a 3 dieux? Non, ce n'est pas ce qu'on a dit. Il y a 3 personnes en Dieu. Ça fait 2 choses différentes. C'est comme toi, tu es une personne. Mais tu penses, tu parles et tu agis. C'est toujours toi. Voilà. Voilà. Mais seulement concernant la divinité, ce sont des personnes. Voilà. Donc, le doigt de Dieu ici, ça fait référence simplement à l'Esprit de Dieu, au Saint-Esprit. Voilà. On ne peut pas dire à l'Esprit Saint, c'est la même chose.